Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand ils eurent 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tout ce qu'il entendait s'extasiait sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Clamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête du cœur immaculé de Marie, un grand jour. Mais comme pour la parole de Dieu dans l'Évangile et pour les fêtes des saints, y compris bien sûr celle de la Vierge, c'est toujours la même chose et c'est toujours différent. Parce que pour chaque année, il y a un message qui est le même et en même temps est différent. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, célébrer la fête du cœur immaculé de Marie signifie faire un acte de confiance. Un acte de confiance en Dieu et en la Vierge. Aujourd'hui, je veux me rappeler, j'ai besoin de me rappeler de cette phrase que la Sainte Vierge a dite à Fatima aux enfants, aux 3 enfants visionnaires. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Je veux me souvenir de cela parce que j'ai besoin de me souvenir de cela. Mais je veux le proclamer parce que je crois que nous sommes nombreux à avoir besoin de l'écouter et de renouveler notre foi. Nous vivons au milieu de grandes préoccupations. Préoccupations pour l'Église, inquiétude pour le pays où nous vivons, pour l'avancée de ce sécularisme agressif de l'idéologie du genre. Des préoccupations parfois qui sont plus proches de nous, plus personnelles, la famille, le travail, la santé. Nous vivons plein de soucis et ces soucis peuvent nous enlever la paix, nous faire voir l'horizon dans les tons les plus sombres. C'est pourquoi nous devons faire cet acte de confiance en Dieu et en Marie. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le triomphe du cœur immaculé de Marie est un triomphe de Dieu pour Dieu. C'est Dieu qui triomphe. Nous devons faire notre part. Nous devons collaborer à ce triomphe de Dieu et de la Vierge, mais en sachant que c'est le Seigneur qui agit. Il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup. Il dit, « Un cœur brisé et humilié, tu ne le méprises pas, Seigneur. » Le cœur immaculé de Marie n'était pas un cœur pécheur, au contraire, il était immaculé, mais il a été brisé et humilié. Brisé par la douleur de voir son fils mourir, humilié parce qu'elle, l'humble, celle qui méritait la plus grande grandeur, parce qu'elle était la plus humble et la plus pure. Elle a été traitée de cette façon lorsqu'elle était sur le chemin de la croix. Ce cœur brisé et humilié, le cœur immaculé de Marie, a été écouté par le Seigneur
et n'a pas été méprisé par le Seigneur. Nous aussi, quand nous avons le cœur brisé et que nous sommes humiliés, dans notre cas à cause de nos propres péchés, mais quand nous souffrons, quand il nous semble qu'il n'y a pas d'avenir, quand nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet certaines choses, nous, en ces moments-là, nous pouvons offrir au Christ, à Dieu, la même chose que la Vierge a fait, notre foi et notre confiance. C'est hier, Sacré-Cœur, nous lui avons dit que nous avions confiance en lui. Aujourd'hui, nous devons dire à la Vierge d'être notre consolation et notre joie, de nous aider à être saints. Mais nous devons aussi lui dire, Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en toi. Soyez ma joie, soyez mon espérance, j'ai confiance en toi. Ne perdons jamais cela de vue. Nous avons un Père, nous avons une Mère. Dieu le Père est le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Marie est notre Mère. Nous avons un Père et une Mère. Ne perdons pas cela de vue pour ne pas perdre la paix et l'espérance. Cœur immaculé de Marie, soyez le salut de mon âme. Sacré-Cœur, cœur immaculé, en vous, j'ai confiance. Un cœur brisé et humilié, un cœur qui s'abandonne à Dieu, un cœur qui, bien qu'il n'ait aucune raison de faire confiance, parce que ses propres péchés lui disent qu'il ne mérite pas cette confiance, ou parce que les circonstances sont défavorables, sont noires, mais ce cœur brisé et humilié qui s'abandonne à Dieu ne sera jamais rejeté par Dieu. Cœur immaculé de Marie, j'ai aussi confiance en vous. Qu'il en soit ainsi.